Hashem, le Zohar de ce matin, Parashat Re'eh. Tenan, on a étudié. Le'olam yargiz adam yetzer tov aletzer hara vishtadel abatre. Toujours, il faut créer une guerre entre le bon penchant et le mauvais penchant. Qui veut dire, c'est quoi créer une guerre? Toujours, il faut que tu te sens coupable. Tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Tu dis, ah, j'aurais dû pas le faire. Tu dis, ah, j'aurais dû pas manger ça. Ah, j'aurais dû pas dire ça. Ça, c'est une guerre interne que tu as en toi entre le bon penchant et le mauvais. Parce que le mauvais, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu sois content. Il veut que tu sois content. Regarde, tu as eu du plaisir. Pourquoi les gens écoutent le Tzara? Tu sais pourquoi? Parce que le Tzara, il paye cash. Pourquoi les gens n'écoutent pas le Tzeratov? Parce que le Tzeratov, il paye chèque post-daté. La Gemara dit, Schar behai alma leka. Dans ce monde, tu reçois la récompense de tes mitzvot. Quand tu reçois la récompense après 120 ans, waouh, c'était un check post-daté de 120 ans, et Tzeratov dit, mais les tefillim, tu sais, après, dans Olam Haba, tu vas voir le Sachar, mais va à la prière, dans Olam Haba. Ouais, mais qu'est-ce que tu me donnes, un post-daté pour 120 ans? Allô? Ou 80 ans, ou le Tzara, il te paye cash, tu fais un péché, tu as le plaisir sur place. Ok? Alors toujours, tu dois te faire une guerre interne et tu dis non, j'aurais dû pas l'écouter, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû pas manger ça. Okay? Ça, c'est une guerre constante qu'une personne doit avoir en elle. Okay? Il dit ici le Zohar, tu sais c'est quoi la plus grande arme contre le Yetzirah, c'est la Torah. Quand tu étudies la Torah, normalement, le Yetzirah doit te lâcher. Alors, s'il y a une mauvaise pensée qui te rentre dans la tête, aller quelque part qui est mauvais, faire quelque chose qui est mauvais, tout ça, prends un livre, commence à lire Tehillim. Prends un livre, commence à étudier la Torah. Normalement, il doit te laisser. Mais des fois, il est trop dur, le Yetzirah. Même ça, il le surmonte. Alors, dit le Zohar, alors, idkar le yoma demota. Rappelle le Yetzirah, wow. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Maintenant, tu veux que je fasse ça? Mais après 120 ans, Akadosh Baruch Hu va me demander, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu es parti là-bas? Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que je vais dire à Akadosh Baruch Hu? Et rappelle-lui que tu dois mourir un jour et donner des comptes rendus. Il va te laisser pour sûr. Pour sûr, il va te laisser. Si tu te rappelles comme ça, tu te dis comme ça, un jour je vais mourir et un jour je devrais donner un compte rendu, c'est sûr qu'il te laisse. Alors le Zohar pose une question. Le Zohar pose une question, comment il va te laisser? Parce que tu lui as rappelé la mort. Tu as rappelé le jour de la mort. Mais on a étudié dans la Gemara que le Yetzirah, il a 3 chapeaux. Le premier chapeau qu'il porte, c'est un chapeau qui s'appelle mauvais penchant. Yetzirah. Il te pousse à faire le péché. Une fois qu'il t'a poussé à faire le péché, il enlève ce chapeau, il met un autre chapeau. Quel chapeau il met? Satan. C'est quoi Satan? Il va en haut, il t'accuse. Waouh, Akadosh Baruch Hu, tu as vu celui-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu as vu qu'est-ce qu'il a dit? Mais c'est lui qui t'a poussé et c'est lui qui t'accuse après. Et après, quand il faut prendre ton âme, qui c'est qui vient? Il met un 3e chapeau, Malach HaMavet. C'est le même ange, avec 3 différents chapeaux. Yetzer hara, Satan, Malach HaMavet. Alors maintenant, le Zohar, il dit, je comprends pas. Tu m'as dit que si je le rappelle le jour de la mort, il va avoir peur. Mais c'est lui, Malach HaMavet, il n'a pas peur de la mort, lui. C'est Malach HaMavet, il n'a pas peur de la mort. Comment il te laisse tranquille quand tu lui dis un jour tu vas mourir et tu dois... Il dit non. Il dit écoute, le Yetzer hara, il dit ici, le Yetzer hara ne réside pas dans le cœur de la personne, seulement dans une joie excessive, vegasuta derucha. Quand il y a une joie excessive, il y a un peu de l'orgueil, c'est là que Yetzer hara rentre dans le cœur d'une personne. Où est-ce qu'il est, Yetzer hara? Dans le cœur, il y a 2 hortes. Une horte représente le Yetzer hara, l'autre horte, ça représente le Tzeratov. Comprends? Lui, il réside dans le cœur, à toi. C'est lui qui t'envoie à faire ça, à te donner d'envie. Comme on dit dans le chemin, Velo taturu achare levavchem vachre enechem. Tu suivras pas ton cœur, parce que dans ton cœur, il y a Yetzer hara. Okay? Alors il dit ici que le Yetzer hara, il réside dans le cœur quand? Quand il y a une joie excessive. Quand il y a l'orgueil. Quand tu lui rappelles la mort, ton cœur devient brisé. Tu te sens mauvais, tu es pas bien, tout ça. Quand le cœur est brisé, il n'a pas de place là-bas. Il n'a pas de place pour lui, il s'en va. Alors, pas qu'il a peur de la mort, dit le Zohar. C'est pas qu'est-ce qu'il a peur de la mort. C'est lui le Yetzer hara, c'est lui le Satan, c'est lui le Malach HaMavet.
Seulement, il n'a pas de place dans ton cœur quand tu t'enlèves la joie à toi. Quand tu es triste, tu n'as pas. C'est pour ça que le roi Salomon, qu'est-ce qu'il a dit? Tu as le choix de partir à 2 endroits. Visiter 2 endeuillés ou aller dans un mariage. Tu ne peux pas faire le 2. Tu ne peux pas faire le 2. Ou là, ou là. Par exemple, il y a une maison de 2 endeuillés, ils vont faire la shiva. Okay? Le 7 jours. Et en même temps, il y a une choupa. Où je dois aller, dit le roi Salomon, Tov lalechet le beta avel, mi lalechet le beta mishte. C'est mieux d'aller chez un endeuillé visiter que d'aller dans un mariage. Tu sais pourquoi? Dans un mariage, c'est la joie, les gens boivent, les gens... Mais les tzara, ils rentrent dedans. Quand tu vas dans un des endeuillés, waouh, celui-là, il est mort, regarde, il était jeune, ou celui-là, je me connais, tout ça, tu te sens mauvais, tu te sens mal, tu te sens mal pour les endeuillés. Le tzara n'a plus de place dans ton cœur, il s'en va. Alors dit le roi Salomon, Tov lalechet le beta avel, va visiter un endeuillé, ne va pas au mariage, c'est mieux. Si tu peux faire le 2, c'est bien, c'est bon. C'est bon. Mais 2 fois, tu peux aller plus tard. Mais si tu as le choix, un ou l'autre, un, c'est mieux. Alors, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pour ça que les gens doivent savoir, le Tzara est toujours là, Ken, et Vekad Ashkach Rucha Tevira, Kedinit Parashmine. Quand tu vois que tu n'as plus envie, c'est ça, tu as perdu le goût, et tu as perdu cette joie excessive, il n'a plus de place avec toi, il te laisse tranquille. Pour dire que c'est la joie excessive. Alors c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est de lui qu'on apprend cette halakha. Il a marié son fils, Rabbi Lazar. Rabbi Lazar, il est enterré juste à côté de son père. Rabbi Lazar est enterré juste à côté de son père. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il a fait le mariage de son fils, imaginez, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a emmené tout le chachamim de la génération. Il y avait des grands rabbanim, il y avait des grands rabbins là-bas. Et il y avait de la simcha, il y avait de la joie extraordinaire. Les gens buvaient, les gens mangeaient, les gens étaient contents, les gens chantaient. Mais la Gemara dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a vu qu'il y a une joie excessive. Il avait un vase à la maison qui coûtait 400 pièces. Un vase très cher. Quand il a vu ça, il a pris le vase, il l'a cassé, paf! Tout le rabbin, tout le monde était là, ils ont vu ça. Waouh! Qu'est-ce qui est arrivé? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont commencé à être tristes et tout ça. Il dit, voilà, je voulais un peu calmer cette joie. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette joie qui est montée trop? Il fallait la calmer. C'est comme ça. Dit Tosfot, de là on apprend la coutume que sous une choupa, quand tu termines la choupa, tu prends un verre, tu le casses, le khatan le casse. Et il dit, ça vient de là. Ça vient de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Parce que maintenant, Baruch Hashem, tout le monde sont contents, ils vont rentrer dans la salle de fête, ils vont commencer à danser, à chanter, à rigoler, tout ça. Il y aura une joie excessive. Baruch Hashem, c'est bien. Mais il faut un peu calmer les choses pour que le tzara ne soit pas trop grand. Tu casses le verre. Okay? C'est pour ça que Rav Yosef dit, alors il ne faut pas dire Mazal Tov. Qu'est-ce que tu cries Mazal Tov? C'est pas pour Mazal Tov ça. Qu'est-ce que tu écris Mazal Tov? Pour qu'on se rappelle de Jérusalem qui est détruite. C'est au contraire, c'est pour baisser. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire plutôt? Quand le verre se casse, silence. Pour quelques secondes. C'est ça, je sais, mais c'est ça qu'il fallait faire. Du silence. Parce que pour calmer le tzara, et après tu rentres, tu commences à chanter, tu commences à danser, tu commences à... Oui, mais il fallait plutôt garder le silence que de chanter Mazal Tov. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.